DreamHack Tour 2018, plus grand festival du numérique et du e-sport en France. Chaque année, les passionnés et les professionnels du jeu vidéo se rassemblent et chaque année, l'intérêt autour de ce phénomène grandit un peu plus. À travers ce reportage, nous essaierons de comprendre les enjeux qui se jouent autour d'un univers qui se professionnalise. Nous suivrons notamment la Genside eSport Club, équipe française récente et ambitieuse. Elle participe à l'Open Tour France, tournoi professionnel du jeu vidéo League of Legends. La DreamHack, c'est donc pour eux une étape nécessaire à leur ascension au sommet du e-sport hexagonal. La DreamHack est apparue en Suède en 1994, devenant par la suite le plus grand festival du numérique et du jeu vidéo à travers le monde. Installé à Tours depuis 4 ans, le festival plaît tellement qu'il a dû déménager au parc des expositions. Mais au fait, c'est quoi la DreamHack ? The World Largest Digital Festival. C'est vraiment le plus grand festival numérique au monde. Donc tu as cette partie, la LAN Party, qui fait partie de l'ADN de la DreamHack. Et tu as aussi l'expo, qui est destinée aux visiteurs, où ils vont pouvoir découvrir les derniers produits, les derniers jeux. Et enfin, les auditoriums, donc l'e-sport, avec les compétitions qui se jouent directement sur scène. Voilà les 3 piliers un petit peu de la DreamHack. Phénomène international oblige, le festival attire toujours. Les gens se déplacent, les gens viennent pour la DreamHack, pour cette ambiance, où qu'elle soit. Preuve en est, les joueurs sont toujours plus nombreux chaque année. Déjà, depuis la première édition en 2015, on était bloqué à 940 joueurs, en gros 1000 dans le centre des congrès du Vinci. Aujourd'hui, on est à 1945 joueurs. Un chiffre conséquent qui montre un peu plus l'intérêt croissant autour du e-sport en France. Oui, on en parle maintenant régulièrement sur les grandes chaînes nationales, et plus comme avant, c'est quelque chose, une addiction qui vous coupe du monde. Là, ils ont réalisé vraiment que c'est un business, c'est une grande fête aussi, et qu'il y a des enjeux économiques derrière qui sont importants. Et des enjeux économiques qui favorisent aussi sa professionnalisation. On est dans les niveaux de salaire de certains joueurs du rugby par exemple, ou même du football. Donc ils ont bien compris que c'était quelque chose qui était là pour durer, pas une mode, parce qu'on le voit, les gens jouent de plus en plus, quoi. Et pas que les garçons, il y a aussi beaucoup de filles qui se sont mis à jouer, ce qui n'était pas le cas au départ. Selon Jean-Christophe Arnaud, la DreamHack est un facteur d'attractivité locale. Ça contribue à faire connaître Tours autrement que par le patrimoine, le vin et les châteaux, tu vois, qu'on peut avoir. Une grosse partie de notre téléspectateurs sont américains ou chinois, ou russes, ou polonais. Finalement, la DreamHack, c'est un peu the place to geek. Qu'on se dise, voilà, la DreamHack, c'est le rendez-vous du jeu vidéo, on y va cette année. La Genside a répondu présent en participant à l'Open Tour France de League of Legends, des jeux de bataille entre 2 équipes de 5 joueurs qui s'affrontent dans une arène virtuelle. Mais avant de débuter les combats, il faut attendre. Une LAN, c'est à la fois ton niveau de jeu en tant qu'équipe, ou en tant que personne si tu es tout seul, mais tu as aussi comment mentalement tu appréhendes tout ça, et le retard, ça en fait partie. Donc maintenant, t'attends. C'est long, c'est fatigant, surtout pour cette LAN, ça m'est jamais arrivé, mais on doit attendre, ça fait quoi ? Ça fait 5 heures qu'on attend maintenant pour jouer. Et faut pas se laisser aller, juste comme ça, quoi. C'est les aléas de la LAN, c'est vrai. C'est au maximum de ce que tu peux faire en team spirit, quoi. On est tous dans la même merde et on attend en équipe. Mon rôle, c'est un catalyseur de mauvaises intentions, de mauvais esprits, ce qu'on appelle le tilt, le pétage de câble, quoi. Ce qui arrive très très souvent. Et donc l'objectif, c'est qu'il tilte pas. J'essaie de jouer à Fortnite, j'attends, je regarde des vidéos, je regarde des streams, il y a les MSI en même temps. Et ouais, globalement, on attend, quoi. C'est comme la SNCF, on ne dit pas direct. On ne dit pas dans 8 heures et c'est bon. On se revoit dans 1 heure. 1 heure plus tard, on se revoit dans 1 heure. Et on se revoit dans 1 heure. Et puis là, on devait commencer à 10h30. Ça fait déjà 3 fois qu'on me dit, vous inquiétez pas, dans 1 heure, vous mangez et c'est bon. 16h, l'arbitre annonce enfin le début du tournoi. Là maintenant, c'est lancer les games et enchaîner. On va pas finir non plus trop tard ce soir si tout se passe bien. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas jouer jusqu'au milieu de la nuit. Voilà. Donc vous pouvez y aller. Let's go. Bonne chance à tous. Bonne chance. Ah mais attends, c'est la seule game qu'on a de battement et après on enchaîne. Ce n'est pas seulement les matchs, mais les victoires que la Genside enchaîne. En phase de poule d'abord, où l'équipe se qualifie facilement pour le winner bracket. Phase finale, où seuls les 2 premiers de chaque poule s'affrontent.
Des victoires à l'appel qui donnent tout naturellement de la confiance pour le 8e de finale. C'est terminé. Ça a rendu la tâche compliquée dans la dernière partie, mais ça va, les gars, ils ont géré. Donc là, c'est terminé. Première journée passée. Maintenant, on est au quart de finale demain. Demain, le vrai tournoi, il commence pour nous. La journée qui avait si mal débuté se conclut sur une bonne note. Reprise du tournoi le lendemain matin où les hommes de Fabien retrouveront Tréton, parti de la Genside quelques semaines seulement avant la DreamHack. Donc bon, là, on est le matin. Il y a la fatigue qui s'ajoute aussi. Donc là on joue contre Solari, qui est l'ancienne équipe de notre ancien capitaine, Tréton. Et donc il y a tout un jeu psychologique là-dessus. Et c'est ce qu'on se dit, c'est qu'en tout bien tout honneur, d'un point de vue compétitif, on veut défoncer l'autre, quoi. Ce qui est normal, donc il y a un vrai jeu comme ça. Nice. Là c'est au meilleur des 3 manches, donc déjà le format change. Parce qu'on tombe sur des niveaux très similaires. Là c'est parti, c'est moi le plus stressé, eux ils sont confiants, ils savent ce qu'ils valent et ce que les autres valent aussi. Donc, il n'y a plus qu'à. La Genside le vaut bien. Face à Solari, elle fait à nouveau preuve d'efficacité et poursuit son invincibilité. Score net et sans bavure, 2-0. Victoire facile. Le capitaine Xani l'avoue à demi-mot et pense déjà au prochain adversaire. It was a very important match for us because we played against Tréton, our ex-teammate and part of Gen Squad, so it was really important to win this. And it was actually a pretty easy match. So next match is against LDLC. It's our biggest enemy and we never managed to beat them in Alan. So I hope this will be first time and it should be a really good match for us and I hope we can win. Mais avant la demi-finale, un point noir vient entacher le bon parcours de la Genside. Problème de santé pour Xmati. C'est un gros mal de tête qui peut lui arriver quand il est très fatigué. Donc là il prend des médocs assez forts qui lui troublent la vision. Et surtout qui font que tu as grave mal à la tête. C'est des cas qui sont vraiment extraordinaires et ça arrive très peu souvent. Mais là effectivement avec la chaleur et le manque d'air et la fatigue, effectivement ça peut arriver mais c'est vraiment très rare. On est en winner, je préfère qu'ils prennent 1h30, 2 heures, qu'ils fassent un petit somme et tant pis on repartira dans le loser. Le plus important il est pas dans la compète là maintenant. Après quelques minutes de repos, Xmati et ses coéquipiers reprennent la compétition. Fabien restera aux côtés de son joueur tout au long de cette demi-finale, qu'ils finissent par remporter. Pour la première fois, ils ont vaincu leur grand ennemi, LDLC. Ils sont vraiment solides, c'est vraiment une très bonne équipe française. Et franchement, ça fait plaisir. Et c'est toujours dans le top 1, top 2 français. Ça fait plaisir de sortir. Une victoire de prestige qui leur ouvre les portes de la finale. Finale winner bracket, pas la grande finale mais finale winner bracket. Et le réseau local fait encore des siennes. Il faudra patienter de nombreuses heures avant cette dernière étape qualificative pour la grande finale, qui ne se déroulera plus dans le hangar, mais sur scène. Fin d'une journée particulièrement compliquée. Il est quoi? Il est... Attends. Il est 21h35, donc on commence notre grande finale. On avait fini notre demi-finale, on a calculé à 17h, donc on est sur plus de 5 heures d'attente. Ouais, je suis pas très bon en maths là, fin de journée, mais un truc comme ça. Donc on verra, c'est à qui sera moins le fatigué, le plus concentré, le plus motivé. Là, il n'y a même plus de stratégie ou quoi, il faut y aller au mental, quoi. Un mental qui ne bénéficiera pas du soutien du public. La DreamHack a fermé ses portes et c'est devant une salle vide que la Genside doit affronter Vitality. La journée elle commence à être vraiment longue pour eux, ils sont à bout de nerfs, il y a des games qui ont été cancel, il y a des pauses interminables pour eux et arriver à 23h et devoir donner tout son focus sur une game, puisque la moindre erreur ça peut complètement donner la game, bien ça demande des joueurs qui se surpassent. Elle a beau se surpasser, la Genside échoue et devra passer une étape de repêchage pour espérer accrocher la grande finale. On descend en finale du loser bracket, donc on a perdu 2-0 et on a encore une chance, si on gagne on passe en grande finale, donc on verra demain matin. On a juste à attendre notre adversaire, il y a encore la demi-finale du loser bracket à jouer, donc on va pouvoir voir ça, faut se lever tôt, donc là on va essayer de rentrer pour manger quelque chose et se coucher et essayer d'avoir plus de 6 heures de sommeil. Là on est en finale du loser bracket, c'est on gagne ou on sort du tournoi, donc au meilleur des 3 manches.
Nos adversaires ils sont aussi très fatigués, mais ils viennent de jouer une partie qu'ils ont gagnée assez facilement, donc ça met en confiance. Donc on verra. C'est difficile de prévoir autre chose. Là, c'est à qui on veut le plus et qui arrive à. C'est au mental. Franchement, honnêtement, c'est au mental. La Genside est dos au mur. Elle doit venir à bout de la Gamers Origin pour obtenir le dernier ticket disponible pour la grande finale. Dans la salle, Fabien ne tient plus en place, il passe par toutes les émotions. Ouais, on a gagné. Donc là, on est en grande finale. On va jouer contre Vitality qui nous a smash 2-0 hier soir très tard dans la nuit. Donc jusque-là, sauf si on compte Vitality, on n'a pas perdu une seule game. Donc on fait un tournoi quasi parfait malgré la fatigue et il va falloir juste montrer qu'on peut gagner le tournoi. Donc on est vachement content. Pour le coup, on est vachement content. Nous, on voulait une finale contre Vitality justement parce qu'on voulait être les deux nouvelles équipes. On a la finale qu'on voulait, dont on rêvait. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire une grande finale et avoir un gros niveau de jeu. Mais avant cela, passage à la Dream Expo où le développement du e-sport bénéficie également au développement d'activités comme cet exposant qui vend des maillots, comme dans les sports classiques. Nous on propose deux choses, c'est soit on va proposer le maillot d'équipe, ou alors il y a le maillot de la marque qu'on brande et qu'on vient vendre aussi sur les salons. Comme tous ceux qui se sont lancés dans le secteur il y a 10 ans, on était joueurs, on voulait faire quelque chose. J'avais une team, on n'avait pas de maillot, on n'avait rien, il y avait quelque chose à faire. Je dis tiens pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée. Et donc on a habillé la team est partie en LAN et puis on m'a redemandé c'est cool ça, vas-y fais-en 1, 2, 3. Et puis après on a dit vas-y, il y a peut-être quelque chose à faire, donc on a cherché des solutions, on s'est équipé et donc voilà. Et maintenant on équipe les plus grosses structures de la scène française, quelques-unes européennes. Et en fait on s'amuse quoi, c'est trop génial. Il y a de quoi, d'autant plus que le maillot devient un objet prisé par les fans, un intérêt qui s'explique par le suivi plus prononcé des équipes de e-sport. Il y a une vérité, c'est qu'effectivement, la vente de maillots au départ était vraiment initialement pour les équipes. Une équipe venait et donc on va produire le maillot pour ces équipes-là. Mais de plus en plus, il y a un effet de starification autour des équipes. Et donc le maillot maintenant est même vendu à du fanboy, ce qui était moins le cas effectivement au début quand on a commencé. C'est un bel événement la DreamHack, donc si on peut le faire, on le fait, c'est clair. Ouais, parce que ça reste un événement majeur de la scène française, malgré tout, et pas que française. Et parce que c'est fun, on retrouve tous les potes et puis qu'on est là pour s'amuser, quoi, voilà, tout simplement. Dernier préparatif avant le coup d'envoi de ce qui sera l'ultime rencontre. Celle qui peut consacrer pour la première fois dans une étape de l'Open Tour France la Genside, et ainsi de s'emparer de la première place du classement général. Tritz, Xmati, Saken, Xani et Brossac devront pour cela gagner face à Vitality, victorieuse la nuit précédente en finale du Winner Bracket. Une victoire qui leur permet de débuter la grande finale avec 1 point d'avance. Le premier à 3 victoires sera sacré champion de la DreamHack. Après un combat intense et une remontée phénoménale, la Genside s'empare du titre sans perdre une rencontre dans cette finale. Preuve, une fois de plus, de leur force de caractère. On était 3e avant cet événement et on passe premier. Donc voilà, c'est juste... malgré leur gars catastrophique, c'est le week-end parfait d'un point de vue résultat et en plus on gagne avec la manière. On perd pas une seule partie en finale. C'est top, c'est génial. On peut pas demander mieux en fait. On va juste pas demander mieux. Je crois qu'on va juste profiter. On va vite se remettre au travail parce que les autres ils vont avoir envie de nous manger et c'est de confirmer quoi. On va pas avoir d'autre choix que de confirmer. Maintenant on est numéro 1 donc c'est le plus dur qui s'annonce. C'est le plus dur qui s'annonce.